J'ai aujourd'hui dans ma collection plus de 200 jeux. Certains m'ont fait réfléchir, d'autres m'ont fait voyager, certains m'ont offert de magnifiques parties, d'autres des fous rires que je n'oublierai jamais. Mais parmi toutes ces boîtes, il y en a une qui a changé ma vie. Pas parce qu'elle serait meilleure que toutes les autres, pas simplement pour ses mécaniques, ni même pour ses magnifiques illustrations, mais parce qu'en réalité, ce jeu me rappelle pas seulement une partie, il me rappelle le début d'une très belle histoire. Bonjour tout le monde, c'est Christian, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique, le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un jeu. Pas vraiment celle de ses règles, ni celle de sa création, j'aimerais vous raconter tout ce qu'il a déclenché. Il y a quelques années, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour, je passerai mes week-ends dans des festivals de jeux, que je rejoindrai une association, que je rencontrerai des auteurs, et que je créerai un univers entièrement consacré aux jeux de société, je lui aurais probablement répondu qu'il s'était trompé de personne. Parce qu'à cette époque-là, ma passion, c'était pas le jeu de société. Ma passion, c'était la randonnée. Et je n'imaginais pas une seule seconde qu'une simple boîte de jeux allait complètement changer la direction de ma vie. Cette boîte, c'était Mido. Avant de vous raconter pourquoi Mido a changé ma vie, il faut que je vous parle de quelqu'un d'autre. De moi. Mais de moi, il y a quelques années en arrière. À cette époque-là, ma passion, c'était la randonnée. Dès que j'avais un peu de temps, je partais marcher. J'adorais ça. Me retrouver seul, écouter le vent, les oiseaux, le bruit de mes pas sur le chemin. C'était ma façon de m'évader, de ralentir, de laisser pendant quelques heures tout le reste derrière moi. J'avais même créé une petite chaîne YouTube, la parenthèse nature. J'y partageais mes balades, les paysages que je découvrais et ces moments passés dehors, loin du bruit et du rythme du quotidien. La randonnée occupait une place importante dans ma vie. Elle était devenue bien plus qu'une simple activité. C'était une respiration, un équilibre, une manière de me retrouver. Et puis un jour, je me suis blessé au genou. Plus de randonnée. Plus de longues sorties, plus de week-ends passés à explorer de nouveaux chemins. Cela peut paraître anodin, mais lorsqu'une passion s'arrête brutalement, elle laisse un vide. Elle laisse aussi beaucoup de temps qu'on ne sait plus vraiment comment remplir. Pendant quelques temps, j'ai simplement essayé de m'adapter. Mais il me manquait quelque chose. Cette sensation de partir, de découvrir, d'explorer. Et c'est là, au moment où je cherchais sans vraiment le savoir une nouvelle forme d'évasion, qu'un jeu est entré dans ma vie. Ou plutôt, c'est peut-être lui qui est tombé sur moi. Alors pourquoi Mido ? Honnêtement, la raison était très simple. Il parlait de nature, de randonnée, d'observation, il présentait des paysages, des animaux, des plantes et des chemins. Bref, avant même que je connaisse les règles, ce jeu parlait déjà un peu de moi. À l'époque, je n'y connaissais absolument rien aux jeux de société modernes. Et lorsque je dis rien, c'est pas une formule. Je vais même vous raconter une confidence, j'ai acheté l'extension avant d'acheter le jeu. Ouais, je sais, c'est probablement pas la meilleure manière de commencer une collection, mais je ne savais même pas qu'une extension ne pouvait pas se jouer toute seule. Pour moi, il s'agissait simplement d'une autre boîte, dans le même univers. Alors, quelques jours plus tard, j'ai commandé le jeu de base. Et lorsque cette boîte est arrivée, je pensais simplement avoir trouvé une façon de retrouver un peu des paysages et des sensations qui me manquaient depuis ma blessure. Je n'avais aucune idée que je venais de découvrir un nouveau chemin. Je me souviens encore du jour où j'ai ouvert cette boîte. Je pensais simplement découvrir un nouveau jeu. En réalité, j'allais découvrir tout un univers. Aujourd'hui, tout ce que je vais vous raconter me paraît complètement normal. Lorsqu'on joue régulièrement, on ouvre une boîte, on détache les éléments, on trie les cartes, on installe le plateau et on commence à lire les règles. Mais ce jour-là, pour moi, absolument tout était nouveau. Il fallait déjà dépuncher les pièces. Ça peut paraître évident, mais je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et je dois bien l'avouer, j'ai trouvé ça étrangement satisfaisant. J'avais l'impression de préparer le jeu, de découvrir chaque élément, avant même la première partie. Comme si l'expérience commençait déjà au moment où les pièces quittaient leur planche de carton. Puis il y avait les cartes, et surtout leurs illustrations. J'ai pris le temps de les regarder une à une, pas parce que j'avais besoin de comprendre les règles, mais simplement parce qu'elles étaient magnifiques. Chaque carte ressemblait à une fenêtre ouverte sur un paysage. Un animal, une plante, un détail de nature qu'on aurait pu découvrir au détour d'un chemin. Et puis, il y a eu un deuxième choc. Il n'y avait pas de dés. Ça peut vous faire sourire, mais pour moi, un jeu de société, c'était forcément un plateau, des pions et des dés. C'était le Monopoly, le Cluedo ou que sais-je encore. Je ne savais même pas qu'un jeu pouvait proposer autre chose. Dans Mido, je n'avançais pas simplement en attendant le résultat d'un lancer de dés. J'observais, je choisissais, je réfléchissais à ce que je voulais construire. Petit à petit, les cartes placées devant moi formaient un paysage. Chaque élément venait rejoindre les précédents. Une plante permettait d'accueillir un insecte, un environnement ouvrait la possibilité de jouer une nouvelle espèce, une petite nature se construisait juste devant moi. Et je crois que c'est à cet instant précis que quelque chose a changé. Je ne jouais plus simplement contre le hasard, je prenais des décisions. J'essayais d'anticiper, je regardais les possibilités, je prenais mon temps. Et surtout, je pouvais jouer tout seul.
Aujourd'hui, le jeu de société en solo est devenu une pratique très répandue. De nombreux jeux proposent un mode spécialement conçu pour une personne. Mais moi, je ne savais même pas que ça existait. Je pensais qu'un jeu avait forcément besoin de plusieurs personnes autour d'une table. Et soudain, je découvrais qu'une boîte pouvait m'offrir un moment rien qu'à moi. Un moment calme, un espace dans lequel je pouvais réfléchir, explorer et avancer à mon propre rythme. D'une certaine manière, cela ressemblait à ce que j'aimais dans la randonnée. La solitude n'était pas un manque, elle devenait un espace de liberté. Ce jour-là, je n'ai pas seulement découvert Mido, j'ai découvert que le jeu de société était devenu bien plus vaste que tout ce que j'avais imaginé. Et à partir de ce moment-là, ma curiosité est devenue presque impossible à arrêter. Je voulais comprendre, découvrir, explorer, exactement comme lorsque je marchais. Sauf que cette fois, le sentier commençait au fond d'une boîte. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là. J'avais trouvé un jeu qui me plaisait, je pouvais y jouer seul et j'étais heureux de cette nouvelle découverte. Mais Mido venait de faire quelque chose d'assez dangereux. Il avait éveillé ma curiosité. Je me suis posé une question toute simple. Est-ce qu'il existait des vidéos qui parlaient de ce jeu ? J'en ai regardé une, puis une deuxième, puis une troisième. Et là, j'ai découvert quelque chose qui paraît aujourd'hui totalement évident. Mido n'était qu'un jeu parmi des milliers d'autres. Il existait des jeux d'enquête, des jeux de gestion, des jeux de narratif, des jeux coopératifs, des jeux de cartes, des jeux de placement, des jeux très courts, des jeux capables de vous accompagner pendant des dizaines d'heures. Et surtout, il existait d'autres jeux auxquels je pouvais jouer seul. Alors, un autre est arrivé, puis un autre, puis encore un autre. Et je me suis même surpris à attendre le facteur avec la même impatience qu'un gamin quelques jours avant Noël. Chaque nouvelle boîte était une nouvelle destination, une nouvelle promesse, la possibilité de découvrir une mécanique, un univers ou une sensation que je ne connaissais pas encore. Et puis, les vidéos YouTube ne m'ont plus suffi. Alors j'ai découvert des podcasts. J'écoutais des passionnés parler de jeux pendant des heures. Ils racontaient leurs parties, leurs découvertes, les jeux qu'ils avaient aimés, ceux qui les avaient déçus. Ils parlaient des auteurs, des éditeurs, des festivals, de tout un univers dont j'ignorais encore presque tout. Et plus je les écoutais, et plus j'avais l'impression d'avoir trouvé une famille. Une famille que je ne connaissais pourtant pas encore. Parce qu'il manquait toujours quelque chose. Toutes ces personnes racontaient des parties incroyables, des moments de partage, des discussions, des tensions, des fous rires. Et moi, je jouais toujours, principalement seul. J'aimais le jeu solo, je l'aime encore aujourd'hui. Mais à force d'entendre toutes ces histoires de tables, de soirées, de rencontres, j'ai fini par avoir envie d'en vivre moi aussi. Alors un jour, j'ai poussé la porte d'une association de jeux. Je me souviens encore de cette soirée. J'étais un peu stressé, je ne connaissais encore personne, je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. Je me demandais presque si j'avais ma place. Est-ce que j'avais suffisamment d'expérience ? Est-ce que je connaissais assez de jeux ? Est-ce que j'allais réussir à trouver ma place au milieu de personnes qui semblaient déjà partager la même passion depuis longtemps ? Et puis je me suis assis autour d'une table. De cette soirée-là, je ne me souviens même plus des jeux auxquels nous avons joué. En revanche, je me souviens parfaitement des gens, des discussions, des rires, des conseils, des explications, de cette incroyable facilité qu'ont les jeux de société pour faire tomber les barrières entre les inconnus. Autour d'une table, nous avions immédiatement quelque chose à partager. Nous avions un objectif, des règles communes, des décisions à prendre, des histoires à raconter dès la fin de la partie. Moi qui avais toujours aimé marcher seul, je découvris qu'il existait une autre manière de voyager, autour d'une table. Finalement, Mido m'avait appris à jouer seul, mais il allait surtout m'apprendre à ne plus l'être. Avec le recul, je crois que Mido ne m'a jamais offert qu'un simple jeu. Il m'a offert une nouvelle passion, un nouveau cercle d'amis, des rencontres, des festivals, la découverte des auteurs, des illustrateurs et de toutes les personnes qui font vivre cet univers. Et quelques années plus tard, il m'a donné l'envie de créer la parenthèse ludique. Lorsque j'y pense, tout ça paraît presque improbable. Tout a commencé parce que je cherchais un jeu qui parlait de randonnée. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma ludothèque, je ne vois plus seulement des boîtes de jeux. Je vois des rencontres, des soirées, des rires, des amitiés et une partie de ma vie que je n'aurais probablement jamais découverte sans Mido. Alors je pourrais vous dire que c'est un très beau jeu, que ses illustrations sont magnifiques, que j'aime encore y jouer aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça que je ne pourrais pas m'en séparer. Cette boîte me rappelle qu'au moment où une porte s'est refermée, une autre s'est ouverte. Je ne pouvais plus parcourir les chemins, comme je le faisais autrefois, mais sans le savoir, j'étais sur le point d'en emprunter un nouveau. Un chemin qui m'a conduit jusqu'à cette ludothèque, jusqu'à la parenthèse ludique, et surtout, jusqu'à toutes les personnes que j'ai rencontrées autour d'une table. Alors non, je ne crois pas qu'un jeu puisse changer une vie à lui seul, mais il peut provoquer une rencontre, éveiller une curiosité, nous donner le courage de pousser une porte, et parfois, cela suffit pour changer la direction d'une vie. Avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une question. Pas quel est votre jeu préféré, mais quel est le jeu qui vous a fait entrer dans cet univers ? Celui qui a tout déclenché,
celui qui vous a conduit vers d'autres jeux, vers d'autres personnes, ou peut-être vers une nouvelle partie de votre vie. Racontez-moi ce qu'il a provoqué dans les commentaires de l'épisode ou sur les réseaux de la parenthèse ludique. Je prendrai vraiment le temps de découvrir vos témoignages. Merci d'avoir partagé ce premier voyage avec moi. Et d'ici notre prochaine parenthèse ludique, j'espère qu'un jeu saura, lui aussi, ouvrir devant vous un chemin inattendu. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru qu'il existait quelque part un jeu parfait. Je n'en suis plus aussi sûr.